c'est le mois des mamans. Le dimanche passé, c'était Mother's Day. Et c'était le début de notre Mother's Month. Alléluia. Et pour cela, aujourd'hui encore, nous allons être bénis en recevant notre précieuse maman Gladys sous vos acclamations. Chacun prend son Bible et son papier avec sa Bible. On reçoit notre prédicatrice aujourd'hui, maman Gladys. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de notre Papa Jésus? Manifestez-le s'il vous plaît. Manifestez-le. Vous êtes dans la joie d'être ici ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être ici ce matin? Car Jésus est là présent au milieu de nous. Alléluia. Jésus est là présent au milieu de nous. Et Jésus nous aime beaucoup. Alléluia. Jésus nous aime beaucoup. Il est grand, il est merveilleux. C'est Dieu là que nous sommes venus chercher ce matin. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Il est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cela? Le Dieu que nous servons, il est vivant. Il est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est là présent parmi nous. Alléluia. Jésus est bon. Il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Yahweh, je viens te dire merci pour ce moment précieux, Seigneur. Papa, je te dis merci. Yahweh, merci pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin, Seigneur. Si nous sommes en vie ce matin, Seigneur, c'est grâce à toi, Seigneur. Si nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, Yahweh, c'est grâce à toi, Jésus. Voilà pourquoi je te dis merci. Oui, Jésus, je te dis merci de tout mon cœur, Papa. Oui, beaucoup sont entrés en 2026, Seigneur, mais ils n'ont pas vu, Seigneur, la journée d'aujourd'hui. Ils n'ont pas vu, Seigneur. On les appelle les morts maintenant, Yahweh. Mais nous, nous sommes en vie, Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur, le souffle de vie, Seigneur, tu nous as donné ce matin. Yahweh, je suis infiniment reconnaissante pour cela. Voilà pourquoi je te dis merci. Yahweh, je te dis merci, Seigneur, de m'appeler pour tes services, Seigneur. Quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur. Quelle grâce de te servir ce matin. Qui suis-je, Adonai? Qui suis-je pour me lever devant ton peuple, pour servir, pour prêcher ta parole, Yahweh? Si ce n'est pas ta grâce, Yahweh, si ce n'est pas ta grâce sur moi, Yahweh, je suis infiniment reconnaissante pour cette grâce. Yahweh, je te dis merci. Yahweh, je te recommande à cet instant, Seigneur. Seigneur, ta parole me dit, alléluia, ta parole est une lampe, Seigneur. Est une lampe, Seigneur, sur nos pieds, Seigneur. Et une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Que ta parole que nous avons écoutée ce matin soit une lampe, réellement une lampe, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Que ta parole nous éclaire encore, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, donne vie à quelqu'un ce matin. Que ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, délivre quelqu'un ce matin. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, que ta parole, Seigneur, brise toutes les chaînes ce matin. Yahweh, bénis ces enfants, Seigneur. Sanctifie-les par ton sang puissant, Yahweh. Yahweh, je fais taire à tout esprit qui sera contraire à ton parole, qui va s'opposer à ta parole. Yahweh, je le fais taire au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton nom soit régné ce matin. Yahweh, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, à travers ta parole. Car nous sommes là ce matin pour t'écouter, Seigneur. Que ton peuple ne me garde pas. Je suis qu'un simple instrument, mais qu'il écoute ta parole et qu'il les mette en pratique pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Sans plus tarder, je vais commencer. Alléluia. Mon thème d'aujourd'hui, c'est Jésus, le Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le Dieu des miracles. Amen. Alléluia. Nous allons lire, j'ai tiré ce titre dans le passage de Jean. Nous avons tous nos Bibles.
S'il vous plaît, si tu n'as pas ta Bible, si tu n'as pas allumé ta Bible, prends ton téléphone. Lis la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va vraiment lire. C'est long, mais c'est très important qu'on le lise. Alléluia. Amen. Jean 9. Vous y êtes? Jean 9, à partir du verset 1 jusqu'à 38. Vous voyez comment c'est long? Quelqu'un va dire, oh c'est très long. Même pourquoi on va lire tout cela ce matin? Oui, on doit le lire. C'est très important. Alléluia. Amen. Je vais commencer à lire. Suivez-moi. Jésus guérit un aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retournant voyant clair. Alléluia, soulignez cela s'il vous plaît. Il alla, se lava et se retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui-là? N'est-ce pas là celui qui tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je puis voir. Alléluia. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alléluia. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Alléluia. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut des divisions parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Soulignez cela s'il vous plaît. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Et ils interrogèrent, disant, est-ce cela votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ,
il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Il lui dit, donc gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était pécheur. Il répondit, si le pécheur, je sais une chose. C'est ce que j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. Il lui dit, qu'est-ce t'as-t-il fait? Comment t'as-t-il ouvert les yeux? Il répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Alléluia. Nous savons que Dieu n'exorce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exorce. Alléluia. Jamais on a attendu que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Jesus. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Dieu, il ne pourrait rien faire. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es tout entier né dans le péché et tu nous enseignes. Et ils les chassèrent. Alléluia. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Jésus dit, tu l'as vu. Lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur. Et il adora. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Et il adora. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu des miracles. Alléluia. Je vais parler de 6 points dans ces passages. Alléluia. Le premier point, ce sera la volonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. La volonté de Dieu dans nos vies. On a lu ces passages. Bien que c'est très long, c'est très édifiant. Et c'est très important qu'on le lise comme ça. Jésus avait ses disciples, il marchait avec ses disciples. Ils ont vu un aveugle né. Alléluia. Et ses disciples l'ont demandé, pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce que ses parents aient péché? Mais Jésus a dit non. Mais si on fait que les œuvres de Dieu se manifestent en lui, alléluia, la volonté de Dieu dans nos vies. Dieu, le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Des fois, on a des histoires qui nous dépassent dans la vie. Des fois, on a des problèmes dans la vie. C'est la volonté de Dieu. Des fois, Dieu permet cela pour qu'il puisse manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Tu as des situations compliquées. Je peux donner un exemple. Tu as une maladie compliquée. Le médecin te dit qu'il n'y a pas de solution à cette maladie. Tu vas mourir. Dans 6 mois, tu vas mourir. Alléluia. Mais tu vas commencer à prier, chercher Dieu. Parce que Dieu te fait passer dans ces situations-là. D'être malade dans ces moments-là, parce qu'il veut manifester sa gloire dans ta vie. Il veut montrer au médecin que c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qu'on est dans les familles qu'on est maintenant. Tu es né dans des familles de réclamation. Tu es né dans des familles de lois établies déjà. Il te dit, Seigneur, pourquoi je suis dans ces familles? Pourquoi rien ne marche? Dieu sait pourquoi. Parce qu'il veut manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que nous sommes comme nous sommes maintenant. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis que nous soyons dans sa maison aujourd'hui. Aujourd'hui dans le visage. C'est la volonté de Dieu que nous soyons ici. Alléluia. Parce que Dieu a quelque chose à faire dans nos vies. Alléluia. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour rien que nous venons chaque dimanche ici prier. Ce n'est pas en vain que nous le faisons. Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. Alléluia. Notre Dieu est souverain. Alléluia.
Les aveugles n'ont pas compris. Les aveugles ont dit, est-ce que cet homme a péché ou ses parents ont péché? Dieu a dit non. Ils n'ont pas péché. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Alléluia. Quand nous continuons dans le verset 5, Jésus dira, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Après cela, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Alléluia. Là, je m'en vais parler du deuxième point, les méthodes de la délivrance ou les moyens par lesquels Dieu a utilisé pour guérir l'aveugle. Alléluia. Ici, nous voyons quelle méthode Dieu a utilisée pour guérir l'aveugle. Alléluia. Tu peux dire, pourquoi Dieu a utilisé la boue? Pourquoi il a pris la boue, puis il a craché sur ça et il l'a mis dans les yeux de l'aveugle? N'est-ce pas qu'il est Dieu, le Tout-Puissant? Moi, je l'appelle le multisystème de Dieu. Vous pouvez seulement dire à l'aveugle, ok, reçois la vue, voir, et l'aveugle voit directement. Alléluia. Mais il a fait cette méthode pourquoi? Pourquoi il a craché à la boue? Pourquoi il a mis le salive sur ça et puis il a oint les yeux de l'aveugle? Pourquoi? Ça, je veux dire qu'il y a plusieurs moyens. Dieu utilise plusieurs façons de guérir ou de délivrer. Alléluia. Ce n'est pas si tu as délivré dans une situation, il a utilisé notre méthode qui va aussi le faire dans une autre situation qui va t'arriver. Dieu, il est multisystème. Alléluia. Il est multisystème. Il fait tout ce qu'il veut, comme il veut. Alléluia. Pour cet aveugle-là, il a utilisé la boue. Et maintenant, quand je méditais, je me dis, pourquoi Dieu a utilisé la boue? Qu'est-ce que la boue signifie vraiment? La boue, c'est la saleté, n'est-ce pas? Parce qu'on dit qu'il a pris à terre la boue. Et puis il a mis la saleté. Tout ça, c'est la saleté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous fait comme nous sommes. Avec notre saleté, Dieu nous fait comme ça, qu'on vient dans sa présence comme on est. Alléluia. Avec de la saleté, ne te dis pas que non, moi j'ai trop péché. Non, moi je suis ça, je ne suis pas digne d'être dans la présence de Dieu. C'est faux. Ça, c'est le diable qui nous met ses pensées dans la tête pour ne pas prier. Ne te dis pas, non, ça fait beaucoup de dimanches, je ne viens pas à l'église. Maintenant, je me sens faible pour aller à l'église. Je vais tellement dormir encore. Je suis aussi fatigué. Non. Dieu te veut comme tu es. Quand tu es faible, demande au Saint-Esprit de donner la force de venir dans la présence de Dieu. Viens avec tout tes goûts. Viens avec un cœur humble devant le roi des rois. C'est lui qui va changer ta vie. C'est lui qui va t'aider. C'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va te donner. Il va te laver complètement. Viens comme tu es avec toute la saleté que tu as. Viens devant le roi des rois comme tu es. Ne viens pas avec ce regard-là, non, ou soit moi je suis trop saint, je viens tellement prier, du moins je vais prier puis je rentre, je suis trop saint, je pêche pas, non. Il faut être humble dans la présence de Dieu, alléluia. Viens comme tu es. Même si personne ne va dire que moi je ne pêche pas, nous tous nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas parfaits, il y a que Dieu sait qui est parfait, Jésus-Christ, alléluia. Alors quand tu viens devant ton Dieu, viens comme tu es, avec toute saleté, viens devant lui, réponds ton cœur. Ce Dieu-là va te laver. Il est venu pour les gens pareils. Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Nous avons des saletés. Ne regarde pas ta vie ancienne. Viens comme tu es. Même si tu as péché 1000 fois, viens devant ta face parce que c'est lui qui va te laver. C'est lui qui va te changer. Alléluia. Amen. Il faut venir dans la présence de Dieu comme tu es. Il faut venir dans la présence de Dieu comme tu es. Avec tous tes manquements, viens dans la maison de ton Père comme tu es. Il est là pour toi, pour te laver. Pour te laver, pour que tu deviennes propre. Alléluia. Le troisième point, l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Là, nous le voyons au verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il alla, se lava, s'en retourna voyant clair. Alléluia. Amen. Ça c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu a dit à l'aveugle né, va au réservoir de Siloé. Alléluia. Nom qui signifie envoyé. L'aveugle, il a obéi seulement. Il est allé.
et il a lavé ses yeux. Et il a vu clair. La Bible nous dit, il n'a pas vu à moitié. Pas un œil voyait un autre. Non, clair, totalement. Tous les deux yeux ont vu clairement. Alléluia. C'est ça les œuvres de notre Dieu. C'est ce que Dieu fait. C'est parce qu'il a obéi. Alléluia. C'est parce que l'aveugle a obéi à la parole de Dieu. Moi, quand je médite la parole de Dieu, je vois, j'aime. C'est mon avis. J'aime maintenant imaginer que j'étais là. Je vois la situation comme ça se passe. Imaginez maintenant l'aveugle. Au lieu d'aller à Siloé, il est parti déjà de la maison pour laver ses yeux. Est-ce qu'il allait voir? Il est entré dans leur maison pour aller laver ses yeux. Est-ce qu'il allait voir? Alors, en tant que chrétien, l'obéissance, c'est très important. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est très important. Très, très important en tant qu'enfant de Dieu. Parce que l'aveugle a obéi à la parole de Dieu, il a fait ce que Dieu lui a dit, il a fait ce que Jésus lui a dit, va à Siloé, lave-toi. Il a fait cela et il a vu. Ce matin, nous sommes là. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que vraiment tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu fais ce que la parole de Dieu te dit de faire? Très important, l'obéissance à la parole de Dieu. Je vais dire un témoignage. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je me rappelle l'année passée, c'était vers ce temps ici, mois de mai, juin, oui. On est parti un dimanche à Columbus. Déjà avant cela, il y avait le diable est malin. Mais, comme mon mari dit, c'est ça le diable. Donc le diable voulait que l'église à Columbus ferme. Je vous épargne des détails. Mais c'était grave. Très grave. C'était grave. Très grave même. Un jour, on est parti là-bas. En finissant l'église en rentrant, j'ai senti la colère du Saint-Esprit en moi. Alléluia. J'ai senti la colère du Saint-Esprit en moi pour ce qui s'est passé à l'église. Mais j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Pourquoi? L'église de Dieu ne peut pas fermer. Alléluia. L'église de Dieu ne peut pas fermer. Même si on est 3 ou 4, on va prier. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et pendant qu'on était dans la voiture, le pasteur a stoppé pour mettre les gaz. Et cet esprit commençait à me parler. Il m'a dit clairement, il a dit entre les jeûnes de 3 jours. Entre les jeûnes d'Esther de 3 jours. Et j'ai obéi. J'ai fait cela. Vous connaissez les jeûnes d'Esther. Tu mets tout à côté. Les cell phones, turn off. Turn off des sens que tu ne regardes pas les social médias. Alléluia. Tu es là seulement en prière. Tu pries. Tu dis à Dieu, montre-moi. Pourquoi tu m'as dit d'entrer en prière de 3 jours? Alléluia. Pourquoi tu m'as dit de jeûner 3 jours? Je l'ai fait. J'ai obéi à Dieu. Pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, Dieu a commencé à me révéler les choses. Dieu a commencé à me révéler les choses. Dieu a parlé. Et il a beaucoup parlé. Je ne vais pas tout le dire. Mais une chose, il m'a dit, je vais partager avec vous pour voir comment Dieu agit. Il m'a dit, tu vois la vie de Columbus. Je vais faire quelque chose là-bas. Il y a des familles qui doivent être délivrées. Alléluia. Il y a des familles qui doivent être délivrées. Et l'église, elle ne va pas fermer. Il m'a dit, il y a des familles qui doivent être délivrées. J'ai dit merci Seigneur. J'ai partagé cela avec maman Mimi. J'ai dit, on va commencer à aller là-bas. On va commencer à aller là-bas faire les services du Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parmi ceux qui m'ont montré, il a dit, prends les noms des gens là qui viennent à l'église. Mets leur nom à ton hôtel là où tu pries. Cite leur nom. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai obéi à Dieu. J'ai fait cela. Aujourd'hui que je vous parle, l'église n'est pas fermée à Columbus. Alléluia! L'église n'est pas fermée. Et les gens commencent à venir. Ceux qui disaient que non, moi je ne vais pas venir à cette église-là, ou l'église de la bâton à Kabadou. L'église Douana, l'église Saint-Jacques. Non! Alléluia. J'ai vu la
main de Dieu. À Columbus, quand vous allez là-bas le dimanche, on n'est plus de 10. Mais quand on était dans le combat, on va à l'église, il y a seulement 2 personnes. Et moi, quand je vois, je dis, Seigneur, pourquoi il y a des Congolais, même pas il y a des Africains. Pourquoi les gens ne veulent pas prier? Et c'est ce qui me fait mal. Pourquoi les gens ne veulent pas prier? Pourquoi les gens ne veulent pas prier? Pourquoi? En Afrique, on priait. On vient ici aux États-Unis, on oublie Dieu. Dieu n'est plus notre priorité. Pourquoi? Et ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Voilà pourquoi les jours-là, dimanche, j'avais la colère du Saint-Esprit. Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi comme ça? Même à l'époque, pourquoi la réputation de l'Église est comme ça? Pourquoi, Seigneur? Notre chose, Dieu m'a dit, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Mais le Dieu que nous servons, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui change les choses. Il est le Dieu tout-puissant. Même si le diable vient, mais il vient seulement pour essayer. Mais il sait que nous allons vaincre. Parce qu'en Jésus, nous vaincrons toujours. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. J'avais tout simplement obéi. Et je témoigne de ça pour donner la gloire à Dieu. Je témoigne de ça pour montrer comment il faut être obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Des fois, maman Isabelle m'appelait, maman, pasteur, je vais te mettre en programme. Je dis, maman, non. Je ne pouvais pas le dire tous les détails parce que j'étais en prière. Et sérieusement en prière. Parce que Dieu m'a dit, il faut aller prier. Des fois, on est là avec maman Mimi, avec seulement 2 personnes. Dieu m'a dit, Gladys, même s'il y a 2 personnes, vous allez prêcher. Et puis on prêchait comme s'il y avait plus de 10 personnes à l'église. Amen. On a fait cela pendant des mois. Dieu m'a dit encore, même si les gens ne veulent pas venir prier, je vais soulever les pierres. Les pierres vont maturer. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est ce qu'il m'avait dit. Je dis, oh Seigneur, tu es bon. Tu vas résister même les pierres pour t'adorer. Dieu a dit cela. Dieu a dit cela. Moi, tu sais que j'ai tellement obéi à la parole de Dieu. Aujourd'hui, ça fait une année. C'était depuis l'année passée au mois de mai. Chaque jour, chaque dimanche, les gens commencent à venir. Et pendant que moi, je priais, je mettais seulement le nom des gens là sur ma table. Je citais chacun. Je priais. Je dis, Dieu, délivre-les. Délivre ces familles. Délivre ces gens. Si je priais pour eux. C'est le fardeau que le Seigneur m'a venu. Alléluia. C'est le fardeau que le Seigneur m'a venu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et c'est ce que l'aveugle a fait. Il a obéi. Imaginez si l'aveugle n'avait pas obéi. Imaginez si l'aveugle, on l'a mis ses mains à la boue et puis il est resté là, dit, ah, peut-être que la boue va finir et puis je vais voir. Imaginez si l'aveugle était parti dans la salle de bain, ses mains étaient lavées. Est-ce qu'il allait voir? Mais l'aveugle a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, va à Siloé. Il est allé. Et il a lavé ses yeux. Et il a vu clair. J'aime cette phrase comme dit, il a vu clair. Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait très bien. Il ne fait pas de défauts, il ne ment pas, il le fait très bien. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Avant que je dise mon 4e point, j'aimerais qu'on puisse comparer l'histoire de l'aveugle Bartimée. J'aimerais pour moi que je fasse cette comparaison pour comprendre très bien la pensée de l'Éternel ce matin. On va lire, là c'est pas long, on va lire Marc 10, 46 à 53. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Marc 10, verset 46 à 53 nous dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi.
Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Alléluia. Vous voyez la différence avec Bartimée? Bartimée, lui, connaissait déjà le Seigneur. Et il a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, non, je ne vais pas rater cette occasion. Il commence à appeler, fils de David, Jésus. Il a même appelé fils de David. Ça veut dire qu'il connaissait vraiment qui il est. Il est le fils de David. Il a dit, aie pitié de moi. Et puis il le reprenait pour faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a dit, appelle-le. Quand il est venu, Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée a dit, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Vous voyez avec Bartimée la différence, il connaissait Jésus. Et il avait aussi la foi. Il savait que Jésus, il attendait parler, il peut le guérir, il peut l'aider à recouvrir la vue. Alléluia. Amen. Et comme il savait cela, il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi, aide-moi. Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Il a dit que je recouvre la vue. Et Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est comme ça avec notre Dieu. C'est pour ça que je l'appelle le Dieu de multisystème. Il a guéri Bartimée. Parce que Bartimée avait la foi. Mais cet aveugle né qu'on vient de lire dans Jean, lui ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Et il ne savait pas même si Jésus était là. Mais Jésus tout simplement, il a dit, je suis la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que l'aveugle, il était dans les ténèbres. Alors Jésus, comme il est la lumière du monde, il voulait donner la vie, il voulait donner la lumière à l'aveugle né. Alléluia. Ça, je comprends que c'est seulement la grâce. C'est la grâce de Dieu à l'aveugle né. Vous voyez? La Bible dit qu'il n'avait même pas la foi. Il ne connaissait même pas le Seigneur. Il était là seulement assis. Mais Jésus a dit que je suis venu pour donner la lumière au monde. Et l'aveugle, il était au bon endroit, là où Jésus était. Et c'est moi la grâce de Dieu. Sur lui, ce jour-là, il l'a vu. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Amen. Que la grâce de Dieu te localise ce matin au nom de Jésus. Sois au bon endroit. Très important. Sois au bon endroit. Très important dans la vie d'un chrétien. Ne sois pas partout là où tout le monde est, tu veux être là, non. Sois au bon endroit. Amen. Comme l'aveugle né. Jésus était là, il a vu l'aveugle, parce qu'il était au bon endroit. Et la grâce de Dieu est vraiment descendue sur lui ces jours-là. Alléluia. Quelle grâce. Mais avec Bartimée, il cherchait, et puis il cherchait Dieu. Et puis il y a les obstacles, les gens qui le recueillissaient, ne voulaient pas, il y avait la foule. Alléluia. Amen. Mais lui, il était là seulement assis. Oh, Jésus. Et Jésus est venu vers lui. Il lui a donné la vue. Alléluia. La grâce de Dieu. Là, ça me montre, vraiment en tant que chrétien, on doit être dans de bons endroits. Ne va pas partout. Reste dans ta maison, prie, passe le temps de prier. Là, Dieu va te parler. Très important. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous suffit. Mon quatrième point. Dieu ne fait pas compte des lois établies s'il s'agit de délivrer ou guérir quelqu'un. Alléluia. Dieu ne fait pas compte des lois établies s'il s'agit de délivrer ou de guérir quelqu'un. Ici, on voit quand Jésus a guéri l'aveugle né. Alléluia. La Bible nous dit que c'était pendant le sabbat. Amen. Vous connaissez le jour de sabbat à l'époque, c'était un jour de repos, un jour de consécration, un jour où on ne fait pas des activités. Alléluia. Un jour de repos, on ne fait pas des activités. Mais c'est seulement le jour-là que Dieu a décidé de délivrer l'aveugle né. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que Dieu ne fait pas compte des lois établies s'il s'agit de guérir ou de délivrer quelqu'un. Dieu n'a pas regardé les lois établies qui étaient
dans cette époque-là pour guérir l'aveugle. Mais il a guéri. Quand Dieu est là, il vient briser les chaînes. Il ne regarde pas les réclamations des familles. Alléluia. Il ne regarde pas les lois établies des familles. Quand il veut te guérir, il te guérit. Quand il veut te guérir, il le fait. Il ne regarde pas les lois établies. Il ne regarde pas les réclamations de ta famille. Si il décide de te délivrer. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait avec l'aveugle né. C'était pendant le sabbat. Et c'est ce jour-là que Jésus a décidé de le délivrer. Alléluia. Et Dieu l'a fait pour que la gloire de Jésus-Christ l'a fait pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il savait. Jésus, des fois, a zappé ma tumboli. Il n'y a pas qui sera seul en Wabi Bakoloba. C'est pour ça qu'il dit c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pas qu'il va Bakoloba. Parce qu'en ce jour, il y a sabbat. Et les gens vont parler. C'est ce que notre Dieu fait. Pour que sa gloire se manifeste. Et c'est ce qu'on est en train de voir à Visa, à Columbus. Bien aimé, on voit la main de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, Dieu est réellement bon. Parce que je vis sa main puissante. Dieu est réellement bon. Il savait que les gens parlaient. Il savait que l'ennemi voulait salir la réputation de l'église. Il savait que l'ennemi voulait que l'église se ferme à Columbus. Alléluia. Dieu a dit non, mon église ne peut pas fermer. Dieu a dit non. Parce qu'il a vu des familles qui doivent être délivrées. Il a vu des gens qui ne veulent pas prier, mais Dieu a dit pour nous changer, pour nous délivrer. Dieu a dit non, je ne vais pas laisser mes enfants mourir. Il a dit mon église ne va pas fermer. Alléluia. Amen. Il a dit non, mon église ne va pas fermer. Alléluia. Dieu l'a fait aussi avec l'aveugle nu. Dieu a dit je vais faire les jours de sabbat. Comme ça les pharisiens vont parler. People will talk about it. Yes, that's how God. That's how he does his things. Oh, God is wonderful. Alléluia. Le cinquième point. La délivrance de Dieu dans ta vie va étonner tes ennemis. Alléluia. J'aime ça. J'aime ça. La délivrance de Dieu dans ta vie va étonner tes ennemis. Oui. La délivrance de Dieu va étonner tes ennemis. Et la délivrance de Dieu dans ta vie va faire que tes ennemis commencent à parler de toi maintenant. C'est ce que Dieu fait. Les gens vont commencer maintenant à parler de toi. Eh, Azara qui vous a changé. C'est ça avec notre Dieu. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. On a lu l'histoire de l'aveugle. Vous voyez comment il a commencé à parler? Vous voyez comment les gens ont commencé, à l'interroger? J'aime ça. On l'a appelé, on lui a demandé. C'est la confusion. Confusion totale, pasteur. Merci. Amen. Confusion totale. Non, quand il met confusion. Lui-même il a dit non, c'est moi. Donc il a dit non, il est sans parce que lui-même il est venu, il a dit c'est moi. C'est moi, votre makamuza basalaka. Bazon du matin, pasteur, bazon du matin, bazon ya bota makanaye avec le nez. Aza mutamoni mutatene ba mona kate. Vous voyez un aveugle, il ne voit même pas. Donc, des fois, les gens qui sont aveugles, même s'ils ont les yeux ouverts comme ça, mais ils ne voient rien, c'est tout noir. Amen. Même ceux qui ont aussi les yeux fermés, ils sont aveugles, ils ne peuvent même pas ouvrir. Mais ils ne voient rien, il est dans les ténèbres. Mais Jésus dit, il vient pour que la lumière, il est la lumière du monde. Amen. Il vient pour que la lumière, les ténèbres disparaissent. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, les pharisiens commencent à interroger l'aveugle. Il lui a dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. En vérité, il ne savait pas. On lui a seulement dit d'aller se laver les yeux et puis il a vu, puis c'est tout. Il ne savait même pas où Jésus était parti. Alléluia. Amen. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Je parlais de sabbat. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns de pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres disent, comment cet homme pécheur peut-il faire un miracle? Des pharisiens, des incrédules. Vraiment des incrédules.
Ils savent que pour que Dieu agisse, il faut non. À cela, il y a une ligne, la tango la liée. À tout n'a pas à dire moutouté, pas guéri, pas biki, ça. Tout n'a pas à dire moutouté, pour Nathan Zambé. Alléluia. Et maintenant, il y a la division entre eux, comme le pasteur a dit, confusion totale. Division entre eux. C'est ce que Dieu fait. Quand Dieu te guérit, quand Dieu te délivre, dans comme une division totale. Ah, mais mon toto kanga qui est non, mon toto kanga qui est pas bicate, pour abalate, mais dès qu'il y a bali, mon toto kanga qui est pas bicate, ça quand on malade, on a cancer, on maillé, mais dès qu'il y a cancer, on est suivi, dès qu'il y a biki, on cancer. Alléluia. C'est ça notre Dieu. J'aime cette partie. Là où les pharisiens appellent maintenant les parents. J'aime cette partie, j'adore cette partie. Alléluia. Ils appellent les parents parce qu'ils ne comprennent pas comment cet aveugle ne peut voir. Et les parents, quand ils sont venus, j'aime cette partie. Alléluia. Au verset 25, ses parents disent, c'est là parce qu'ils craignaient. Ok, au verset 21, plutôt, ils disent que les parents disent qu'on ne sait pas comment il a vu. Les parents disent qu'on ne sait pas comment il a vu. Et la Bible nous dit que les parents disaient cela parce qu'ils avaient peur qu'on les chasse de la synagogue. Alléluia. Vous voyez, quand tu n'as pas Dieu, quand tu ne connais pas Dieu, il dit Osana Kubanga. Osana Kubanga. Donc, les parents, ils ne connaissaient pas Dieu. Et puis, ils avaient peur que les chasse des synagogues. Mais voilà la personne que Dieu a délivré, leur enfant, ils n'avaient pas peur. Là, j'aime cette partie parce que je vois, ok, attendez un peu, ce sont ses parents. Ils devaient protéger leur enfant, non? Amen. Mais pourquoi ils ont exposé leur enfant? La peur. À cause de la peur, ils ont exposé leur enfant. Là, pendant que je méditais, j'ai dit non. La seule personne qui peut te protéger, c'est Dieu. Amen. La seule personne qui peut protéger ta vie, c'est seul Dieu. C'est le Dieu que nous servons, le Dieu vivant. Même tes parents, quand il y a des situations difficiles, il peut même t'abandonner. Il peut même oublier. Même si tu dis oui, je suis ton père, je suis ta mère, je te protège. Mais il y aura des moments, il ne va plus te protéger, ils seront même plus parce qu'ils sont limités. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il protège. Amen. Parce que lui, il est illimité. Alléluia. Lui, il protège, il garde. Parce que nos parents, ils sont des humains comme nous. Oui, ils prient pour nous, oui, ils nous aiment beaucoup, oui, mais ils ne peuvent pas te protéger comme Dieu peut te protéger. Voilà pourquoi il est important de venir dans la maison de Dieu. Il est important de prier parce qu'il est la seule personne qui peut te protéger. Alléluia. Il est la seule personne qui peut te protéger. Alléluia. On voit ici dans le verset 22 que les parents avaient peur. À cause de la peur, ils n'ont pas protégé leur fils. Ils ont dit aux pharisiens, interroge-le lui-même. Mais Moutou on zamba bik ici. Moutou a bandé comme la tamoni. Azo banga même ba pharisien té. Azo banga même pas. On lui demande encore pour la deuxième fois, je ne sais pas, ou troisième fois, comment Jésus a fait pour que tu vois. J'aime ça, au verset 31. Voilà pourquoi j'avais dit qu'on doit lire tout pour comprendre. Je sais qu'on a déjà lu ça, mais j'aime ces versets, j'aime ces passages. L'aveugle est né, on doit dire qu'il est dans les ténèbres. Avant n'est même pas côté. Mais ici, on voit dans le verset 31 comme côté ya Batouana. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Vous voyez comment Dieu change les situations. Le Dieu que nous servons. Le Dieu vivant. Il dit, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Alléluia. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alléluia. Quand il était aveugle, il était dans les ténèbres, il ne pouvait même pas prêcher, il ne pouvait même pas parler. Maintenant que Dieu l'a délivré, il commence même à prêcher aux pharisiens. Il a dit, quelqu'un qui est dans le péché ne peut pas faire ces miracles.
Mais s'il honore Dieu, quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, quelqu'un qui honore Dieu, Dieu exauce toujours sa prière. Et c'est la vérité. C'est pas seulement honorer Dieu, mais faire aussi sa volonté. Et quand tu fais sa volonté, il va exaucer ta prière quand tu pries sincèrement. C'est la parole du Seigneur. Il ne faut pas seulement faire une partie, tu honores Dieu, mais tu ne fais pas sa volonté. Tu l'honores et tu fais sa volonté. Amen. Tu l'honores et tu fais sa volonté. Et il va exaucer ta prière. Des fois, tu vois des choses, tu cherches, tu demandes à Dieu, ça ne tient pas, Dieu ne te donne pas ce que tu parce que tu ne pries pas très bien. Tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit. Honore Dieu. Fais sa volonté. Aime ton prochain comme toi-même. Fais du bien aux autres. Et il va exaucer ta prière. J'ai parlé du 5e point. La délivrance de Dieu dans ta vie va étonner tes ennemis. Oui, les pharisiens étaient étonnés. Les pharisiens étaient étonnés de la délivrance que Dieu a fait dans la vie de l'aveugle né, n'est-ce pas? Ils étaient vraiment étonnés, ils ne savaient pas. Il dit que Jésus est un pécheur. Mais l'aveugle attend ici, non, on a yébi un pécheur. On a yébi qui a habité qui singaï. Na yébi que Zamba aura rabata masumuté. Donc Azam muta masumuté. Azam Zambé. Azam Yasolo Zambé. 6e point. Ta délivrance te délivrera de la peur et te donnera le courage de témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Ta délivrance te délivrera de la peur et te donnera le courage de témoigner la gloire de Dieu. Comme cet aveugle. Il n'avait plus la peur des pharisiens. Vous voyez comment ses parents avaient peur, mais lui n'avait plus la peur. Quand la délivrance est venue en lui, il n'avait plus la peur. Il a parlé de Jésus parce qu'il sait ce qu'il a vu, ce que Dieu a fait dans sa vie. Il a commencé à témoigner les œuvres de l'Éternel dans sa vie. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me met de partager avec vous ce que Dieu est en train de faire à Columbus. Mais je sais aussi, pour édifier quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Pendant qu'on allait, moi et maman Mimi prier, à me faire les services à Columbus, Dieu m'a mis à cœur d'appeler une fille. Je lui dis de venir à l'église, de l'inviter à l'église. Mais, j'ai dit, je parle avec les gens, il y avait d'autres sœurs, ils viennent à l'église déjà, mais elles sont amies avec la fille. On lui a dit, j'ai dit à la fille là, pourquoi elle ne vient pas à l'église? Vous venez à l'église, pourquoi ne l'invitez pas à l'église? Elle m'a dit, maman, tu connais, il y a l'église. Elle m'a dit, pourquoi? Elle m'a dit, elle m'a dit, ah bon? Ouais. Elle m'a dit, elle m'a dit, ah bon? Elle m'a dit, elle m'a dit, l'église, elle m'a congolais, on y a des gens qui ont dit, quand j'ai senti ça, donc, je me suis dit, Passi, elle m'a dit, ah, pour un j'ai une fille qui tombe, pour un verre au sein de la tête. Et après, il a approché. Vous avez comme tout le monde. Maman, merci, Nakoya. Ça, c'était l'année passée. Maman, vous connaissez la personne. Elle a dit, maman, Nakoya, elle n'est pas venue. Nouvel an, je l'ai invité aussi de venir à la Nouvelle An parce qu'on était tous à Columbus. Elle n'est pas venue. Cette année, c'est moi quand l'année a commencé. Elle aussi était dans ma liste, j'ai prié pour elle. Cette année, quand cette année a commencé, le Seigneur nous a mis à cœur, parce que des fois on voit dans les familles évangélisées. Le Seigneur nous a mis à cœur de partir dans la famille de la fille évangélisée. On est parti, on a partagé la parole de Dieu, et puis on a pris le temps de prier. Quand on est sorti, le dimanche prochain, de venir à l'église. Amen. Et on commence à venir à l'église. Chaque dimanche, elle est là à l'église. Chaque dimanche, elle est là à l'église. Et elle ne rate pas l'intercession. Amen. Parce qu'on a l'intercession économique chaque samedi à 21h au téléphone. Elle ne rate pas. Même si elle a travaillé. Parce que si elle travaille le deuxième jour de samedi, elle termine à 21h. Et puis l'intercession commence à 21h. Donc tu le vois en route, tu es mieux, mais elle a un temps, mais elle a avec notre Dieu. Vous voyez comment Dieu change de vie. Mouto baloba ki mama sambe la kate. Yema kama nzambe alibaka yango te. Qui es-tu? Il a kolinga makama nzambe. Il a kolinga makama nzambe.
Aujourd'hui, elle ne manque pas à l'église. Chaque dimanche, elle est là. Elle ne manque pas l'intercession. Chaque samedi, elle est là au téléphone. Si elle ne travaille pas le samedi, elle est là. Si elle travaille, elle entre en retard, mais elle est en mythe, elle est là au téléphone, elle prie. Oh Jésus, j'aime ce Dieu-là. Quand je vois ça, je dis Seigneur, merci. Merci parce que j'ai gagné encore une âme. Mais Seigneur, merci. Parce que je sais, il est difficile de gagner une âme. Ce n'est pas facile, bien aimé, ce n'est pas facile. Mais je suis là. Je suis là. Je sais. Dieu aujourd'hui veut délivrer quelqu'un. Comme il a délivré la belle aînée. Alléluia. Comme il a délivré la sœur là. La sœur là dit, église congolais va tomber en cabane. Église wana. Ça c'est l'œuvre du diable. Moi quand j'entends cela, je ris, je dis, oh ma camarade, il y a pas me pousser. C'est ce qu'il fait pour détruire l'œuvre de Dieu. Pour saluer la réputation de l'église. Mais notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui change des choses, il va essuyer, il va laver la réputation de ton église au nom de Jésus. Il va la laver au nom de Jésus. Oui, vous voyez à l'église, il y a plein de gens maintenant, vous dites, l'église, on va te passer, oui, Dieu voit aussi. Comme toi tu vois, Dieu voit aussi. Mais ce Dieu-là, il est vivant, il n'est pas mort. Quand l'église va remplir, maintenant les gens vont commencer à parler. Les gens vont commencer maintenant à parler. C'est comme ça avec notre Dieu. C'est comme ça avec notre Dieu. Il change le langage de nos ennemis. Il change le langage de nos ennemis. Alléluia. Dieu change le langage. Dieu permet des situations que tu ne comprends pas. Il y a le Seigneur, pourquoi il n'y a pas de gens à l'église? Dieu dit non. Il y aura une croissance numérique dans ma maison. Dieu le dit. Dieu dit, il y aura une croissance spirituelle. Même si l'ennemi vient combattre, mais le Dieu tout-puissant, le Dieu de la main céleste, le Dieu que je sers, il va nous donner la victoire. Parce qu'il a dit, il y aura une croissance numérique. Dieu m'a dit, il y aura une croissance spirituelle. Amen. Et ce Dieu-là ne ment pas. Ce Dieu-là ne ment pas. Amen. Alléluia. La sœur elle vient à l'église. Et elle est joyeuse, j'aime ça. Quand je la vois à l'église, hey! La sœur est joyeuse, elle danse. Vraiment, elle est joyeuse. Et quand je vois ça, moi je bénis le Seigneur. Je dis Seigneur, merci. Seigneur, merci, j'ai gagné encore une âme. Seigneur, merci. Amen. Bien aimés, servons notre Dieu. Servons-le réellement. Parce que ce Dieu-là est fidèle. Servons-le de tout notre cœur. Ne venez pas à l'église seulement pour compléter que lundi, mardi, je pars au travail, je dis, vendredi, dimanche, je viens à l'église, je rentre à la maison, lundi, mardi, non. Quand tu viens, prie déjà à la maison avant de venir à l'église. Dis à Dieu, je veux que tu me parles aujourd'hui. Ne viens pas seulement pour remplir les chaises, mais tu viens avec un cœur d'adorateur. J'ai aimé comment notre frère a prêché, a fait la modération. Viens avec un cœur d'adorateur. Viens adorer. Oublie tous tes problèmes. Parce que Dieu est réellement ici.